il agit de quelque chose qui ne va jamais s'en profiter de ça. Donc, il met son âme, sa conscience sur quelque chose qui ne va jamais bénéficier de ça. Ça, c'est la nature de l'homme. C'est-à-dire, nous avons plein d'exemples sur ça. L'exemple par lequel tu vois un être humain, Dieu t'appelle à la réussite. Dieu t'appelle au succès. Ayya al-salah, ayya al-falah. Mais l'être humain est concentré dans le boutique, dans le magasin, dans les bureaux. On n'a pas le temps. On nous a donné 5 prières par jour. Mais c'est ces 5 prières qui vont te sauver le jour de Qiyam. Mais tu n'as pas le temps pour ça. Tu es concentré sur Dunya, les affaires de Dunya. À la suite. La suite, c'est quoi? Je m'excuse, hein, je préfère que tu viennes par là. Parce que quand je parle, non, ne tourne pas. Je regarde. Tu sur la caméra. Non, moi, quand tu es là, tu réponds toujours. Non, donc ça va m'envoyer toujours que tu regardes. Je veux que vous soyez là. Ça va m'arranger, quoi. Ça va arranger aussi le film. Parce qu'il faudrait que je vois. Suis, voilà pourquoi je. Moi, je parle plus. Donc, je t'entends seulement. Voilà un peu la réalité de dire que l'être humain court derrière sa perte à lui-même. Donc, de tout ce qu'il fait dans ces dunya, il ne cherche pas ce qu'il a la réussite. Parce que quand tu vois l'idée de l'être humain, tu verras que vraiment on a des problèmes sérieux. Regardez depuis le matin, ce qu'on a donné pour dunya, ce n'est pas ce qu'on a donné pour Allah subhanahu wa ta'ala. La plupart des gens, c'est comme ça. L'être humain peut se sacrifier, rester devant un poste téléviseur pendant 5 heures du temps, 6 heures du temps. Ça, c'est seulement poste téléviseur. Il suit quoi? Les films, les séries. Mais il prend son temps pour suivre les films. Pour le plus, son Seigneur n'a pas dit. Mais ce qui va lui sauver demain, c'est la prière, c'est la reconnaissance en Dieu. Parce que le bon Dieu t'a créé pour un but pur et sincère. Tu n'es pas venu de toi-même. On n'est pas ici de nous-mêmes, non. C'est Dieu qui nous a créés, mais pour un but pur et sincère. Alors, celui qui oublie ça, c'est celui-là le plus grand malheureux du monde. Tu ne dois jamais oublier que ta vie ici sur terre, ce n'est rien que pour adorer Allah, le Créateur. C'est pour ça que tu as été créé, c'est pour ça que tu es venu sur terre ici. Mais aujourd'hui, quand tu vois dans notre vie, l'être humain ne fait pas calcul de ce qu'il a fait pendant la journée. Il ne contrôle pas sa journée. Or que c'est normal. Chaque soir, le prophète nous a dit, lorsque la nuit arrive avant de dormir, il faut faire le bilan de la journée. Qu'est-ce que j'ai fait pour Allah et qu'est-ce que j'ai fait pour moi-même? Celui qui se demande compte, lui-même, il saura comment faire. Mais quand tu t'en fous, Dieu te donne à manger, tu t'en fous. Il te donne la santé, tu t'en fous. Il te donne tout ce que tu veux, mais tu t'en fous. C'est ça qui va causer beaucoup de problèmes à l'être humain le jour de Qiyam. Ou le jour où il va mourir, c'est le jour où il va rencontrer des sérieux problèmes. C'est là où il saura que vraiment j'ai fait des erreurs. Et c'est pourquoi le prophète a dit, le regret de l'être humain commence depuis le lit de l'hôpital. Lorsqu'il est en train de mourir dans les affres de la mort. À partir de là, il commence à regretter. Et c'est en ce moment qu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, accorde-moi un délai. Ça, c'est l'habitude de l'être humain. Parce que quand il va voir tout le temps qu'il a donné pour ce dunya-là, construire les maisons de dunya, achète les véhicules de dunya, marier des belles femmes de dunya, hein, garder beaucoup d'argent dans les banques. Mais quand il se rendra compte à l'hôpital qu'il est en train de mourir,